Et bien voilà, assalamu alaikum, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les supporters algériens et à tous les supporters du monde entier. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo pour parler encore une fois des Jeux Olympiques. La deuxième journée c'est pas encore terminé. En ce moment où je vous parle, heure française, il y a encore des compétitions qui sont en train de se faire en ce moment. Par contre, pour les athlètes et les sportifs algériens de manière générale, il n'y en a plus. Ils ont tous fait leurs épreuves. Donc, on va un petit peu revenir sur l'ensemble des épreuves qui ont été, où les Algériens ont été concernés. On s'attardera aussi un petit peu sur, voilà, quelques-uns des sports. Et puis, on parlera bien entendu du calendrier pour le lendemain, parce que c'est quand même très important, la journée de demain. Alors, il y a eu aujourd'hui de l'aviron avec le repêchage des deux athlètes. Donc, c'était Sida Ali Boudina et c'était Ben Chadli. Il y a eu du badminton, il y a eu du canoë, la gymnastique artistique, le tir. Bon, on va commencer avec l'aviron déjà. C'était les premiers qui avaient très très tôt le matin, où il y avait donc Sid Ali Boudina qui avait été dans la série numéro 3 du repêchage. Il a fini donc premier avec un temps de 7 minutes 10 secondes et 23 centièmes. Il s'est donc largement qualifié donc pour les quarts de finale. Il est encore en lice, donc est-ce qu'il va pouvoir aller plus loin? Ce serait intéressant, mais déjà, il va en quart de finale, c'est très très bon. Bien en quart de finale, il égale encore ses performances. Il a toujours passé le premier tour, toujours il a dû passer par un repêchage, puis ensuite au repêchage, il accède au quart de finale. C'est pour ses troisièmes Jeux Olympiques de Sida Boudina. Par contre, pour Ben Chadli, qui était engagé dans le repêchage numéro 2, la série numéro 2, elle a terminé derrière la Turque Osbay, qui a fait un record de 8 minutes, un temps de 8 minutes, et Mojalal, l'Iranienne, de 7 minutes 56 et 48 secondes. Ben Chadli a fait un chrono pardon, de 8 minutes 10 secondes et 34 centièmes. Elle est donc éliminée et dit adieu donc aux Jeux Olympiques pour elle. C'est dommage, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent l'aviron. C'est sûr qu'on c'est pas une compétition où on s'attendait à de nombreuses médailles. Il nous reste quand même encore Sidali Boudena qui peut espérer faire quand même un peu mieux. Peut-être pourquoi pas faire plus qu'un quart de finale, ce serait intéressant. Pourquoi pas pour lui. Donc très 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 content de la part de Sidali Boudena qui va en quart de finale. Bon, est-ce que les chronos sont bons? Moi, personnellement, l'aviron, je vous dis la vérité, voilà, j'ai l'impression que c'est que du bonheur hein, pour ces gens-là. Donc, aller au quart de finale, c'est quand même très, très bien. Alors, ensuite, badminton. Bon, ça, très, très rapide, c'était les derniers à s'engager. Badminton, c'était les frères et sœurs Koussaïla et Taïnam Amri qui ont perdu donc face à la Thaïlande, face au duo thaïlandais, duo mixte thaïlandais, c'était ce double mixte, on rappelle. Donc 21-14 au premier set, 21-9 au second set dans le badminton. Les Algériens sont donc le duo algérien est officiellement éliminé donc des Jeux Olympiques. Il leur restera leur troisième match, un match bonus pour eux. Voilà et ils vont donc quitter la compétition. J'ai l'impression que toujours dans le premier set, ils y arrivent un petit peu. Voilà, 21-14, on se dit ils ont quand même essayé de tenir, mais j'ai l'impression que physiquement, ils n'étaient pas préparés pour ça. Ils n'étaient pas préparés pour ça parce que dans le second set, on dirait qu'ils n'y arrivent pas. On dirait que mentalement, ils s'écroulent. Euh, En tout cas, une déception quand même. On s'attendait à ce que, voilà, on ait quelque chose quand même un petit peu, qu'ils arrivent à tenir. Mais encore une fois, on sent que dans le sport en Algérie, c'est très compliqué, les amis. C'est très compliqué. C'est compliqué et encore une fois, il n'y a pas de moyen qui est mis dans le badminton non plus, un peu à l'instar de l'aviron. Voilà, c'est déjà le fait qu'on est au badminton des qualifiés aux Jeux Olympiques, c'est une bonne chose déjà de s'être qualifié. Là, c'est sûr qu'on va pas faire le poids, ils sont numéro 5 mondial. Donc, c'est pas une surprise qu'ils soient éliminés. Mais bon, ouais. En général, on aimerait quand même avoir des meilleurs résultats. Après, on peut pas demander tout aux frères et sœurs Ma'amari, mais bon. En tout cas. Ensuite, canoë slalom. Alors là, il y avait notre cher Carole Bouzidi qui s'était qualifié la veille, donc il s'était qualifié pour les demi-finales, donc il rentrait en demi-finale
Alors malheureusement pour elle, elle n'a pas été qualifiée pour la finale. Elle a donc terminé à une 14e place, une honorable, je pense, 14e place. On va pas non plus cracher dans la soupe, quand même. Et en plus, vu les conditions, comment elle s'est pas qualifiée, voilà. Le tournoi c'est quand même compliqué. Pour ceux qui connaissent pas un peu le canoë, ils ont une épreuve. Voilà, on est sur le bateau. Et donc, il faut passer par un peu comme des petits passages. Il y a des passages verts, puis il y a des passages rouges qu'on appelle des stops. Il faut qu'elle essaie de passer, faisant ça le plus vite possible, rentrer entre les deux et pas toucher avec son casque. Il ne faut pas que ton casque touche les points de passage et il ne faut surtout pas que vous évitez les points de passage, sinon il y a des pénalités. Le problème, c'est que Carole Bouzidi a pris un 2 secondes de pénalité en touchant la, les poteaux de passage, ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans un temps de 108 secondes et 75 centièmes. Si on enlève les 2 secondes, elle ne se qualifie pas non plus, mais elle n'était pas très loin, parce que la 12e place qualificative pour la finale, c'est 106 secondes et 25 centièmes. 106 secondes et 25 centièmes. Bon, c'est dommage parce que au premier tour, elle fait 99 secondes. On se dit ah peut-être que si elle refait, mais vous savez, c'est pas les mêmes parcours, c'est pas les mêmes, c'est pas le même parcours, c'est pas la même rivière, le même fleuve, le même cours d'eau. C'est pas la même chose. Ça change beaucoup en fonction du site qu'on choisit. Donc c'est très compliqué. Peut-être que c'était beaucoup plus simple en série et que là, ben, en demi-finale, c'était un parcours plus difficile où les vagues c'était plus dur. Il fallait vraiment. Voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait les temps qu'ils avaient fait en série. Hein. Et par exemple, il y a une américaine qui est juste derrière Carole Bouzidi, Lebfart, qui elle avait été classée deuxième. Elle a été deuxième dans les séries, puis là elle termine 15e. Elle aussi, elle a malheureusement c'est dû aux pénalités. Bon, une 14e place, c'est pas mal. Elle a 39 ans. C'est sûr, elle a changé de nationalité sportive. C'est bravo à elle. C'était ses premiers Jeux Olympiques, ses seuls Jeux Olympiques. Je ne pense pas qu'elle va rester pour les prochains JO. Elle aura 43 ans. Euh, c'est pas mal. Moi, je pense que c'est une bonne performance. On n'a jamais fait ce genre de performance-là. Est-ce que ça veut pas forcément dire que le canoë, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de canoë en Algérie, il n'y a pas beaucoup de sport. C'est pas un sport qui est très populaire. Donc, c'est une athlète qui, voilà, a été formée en France. Certes, elle est algérienne, qu'on le veuille ou non. Et certes, ça ne dépend pas de la formation française, c'est elle-même, c'est ses performances à elle, c'est son talent à elle. Mais bon, quand elle était plus jeune, lorsqu'elle jouait pour l'équipe de France, elle avait été dans les concours par équipe. Souvent, c'est pas mal quand même pour elle d'être arrivée jusque-là. Donc, bravo à elle. Ensuite, alors, Kaylin Moore. Kaylin Moore, donc, la fameuse Kaylin Moore, c'est elle qui a fait son entrée ce matin, donc dans l'aréna de Bercy, où elle était engagée. Alors, il faut savoir que dans la gymnastique artistique, il y a 5 épreuves pour les femmes. Si vous êtes qualifié en tant qu'équipe, vous participez au concours général par équipe en plus de ça. Mais comme Kaylin Moore, l'équipe d'Algérie ne s'est pas qualifiée par équipe, Kaylin Moore est toute seule. Donc elle était engagée dans 4 épreuves. Le concours général individuel, les barres asymétriques, le saut de cheval et la poutre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Si on va aller étape par étape. Dans le concours général individuel, donc le concours général individuel, c'est l'ensemble, je rappelle, c'est l'ensemble des épreuves, c'est-à-dire l'épreuve de poutre, l'épreuve de saut, l'épreuve de sol et l'épreuve de barre. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les barres asymétriques, le saut, la poutre et le sol. Le sol, parce que voilà, c'est en diagonale, c'est comme une sorte de danse qu'elle fait, et il y a comme des acrobaties qui sont faites. Donc, voilà un petit peu pour cela. Alors, elle était engagée dans la subdivision 2, la division où il y avait quand même des équipes assez fortes. Il y avait l'équipe d'Italie, il y avait les équipes, il y avait les Chinoises, il y avait les Américaines. Et au concours général, elle termine quatrième. Quatrième derrière le podium des Américaines, donc Simone Biles, Lee et Childs, donc les trois qui sont premières. Elle est qualifiée ou en tout cas, il reste le cinquième groupe, mais
elle est quand même assurée de se qualifier donc pour les, la finale, à moins qu'il y ait vraiment des performances incroyables. Mais on va dire que les grands favoris étaient dans le groupe numéro 2. Elle finit quatrième, sachant que, alors certes, c'est les 24 premiers qui se qualifient pour la finale. Les 24 premiers des 5 groupes. Et sur ces 24 premiers, si on limite deux sportifs, deux athlètes par pays. Comme là, les Américaines, elles sont les 3 premières, ce qui fait qu'il y en aura une qui ne va pas être là en finale. Donc, le réel classement, c'est que Kellyanne Moore est troisième. Elle est troisième sur le concours général individuel. Elle a 55,966 points. Derrière, donc, l'American Lee, qui est à 56,132, donc il y a vraiment 200 points de différence. Et loin quand même derrière Simone Biles, qui est quand même assez en tête avec 59,566 points. Après, voilà, on n'oublie pas que ce sont des qualifications. Ça peut arriver qu'il y ait des athlètes qui cachent leur jeu, qui savent qu'ils vont assurer la finale. Donc, attention pour la finale. La finale, tout va se jouer là. On n'a pas assuré forcément une médaille. Donc, on espère quand même qu'elle va se qualifier, qu'elle va faire de très très bonnes performances. Donc, voilà un petit peu pour Kellyanne Moore. Donc, elle est qualifiée donc, pour le concours général individuel. Elle ne s'est pas qualifiée pour la poutre, ni pour le saut de cheval, ni d'ailleurs pour le sol. Par contre, elle est qualifiée dans la discipline où elle est favori, où là, clairement, il y a une médaille qui peut se jouer. C'est donc les barres asymétriques. Elle a pris 15 points, 15,600. Donc 15,600. Elle est numéro 1. Elle a la meilleure performance pour l'instant de l'ensemble des groupes. Donc elle est quand même la favorite dans cette finale. Je rappelle que pour ces épreuves individuelles, des barres, etc., ce sont les 8 premiers. Et pareil, s'il y a plus de 2 dans les 8 premiers, alors le troisième, le moins bien classé, ne se qualifiera pas. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Là, pour l'instant, les 8 premières, il y a Simone Biles qui est 8e, il y a 2 Chinoises, il y a Li aussi qui est 3e, mais clairement, Kellyanne Moore a quand même ce temps d'avance. Elle est favorite. Elle est favorite pour gagner cette médaille d'or. Donc voilà, Inch'Allah, elle va gagner cette médaille d'or. Mais attention, dans la finale, tout peut arriver. Les Jeux Olympiques, c'est pas les championnats du monde. Certes, elle a des médailles en championnat du monde, elle a un palmarès qui justifie qu'elle soit favorite, mais ça ne veut rien dire. Tout va se jouer sur le terrain. Il y a la pression qu'il peut avoir sur ses épaules. Donc attention, on lui souhaite d'avoir cette médaille. Moi, je vais y croire et on va tous la soutenir pour donc cette finale. Voilà un petit peu pour Kellyanne Moore, pardon. Donc voilà, elle, euh, elle est donc qualifiée. Donc c'est la bonne performance, c'est la bonne nouvelle de la journée. Sinon, à part ça, il y avait au tir, il y avait donc deux sportifs. Il y avait d'abord, il y avait déjà Adoul. Donc, il y avait Adoul qui a terminé dernier, 49e sur 49, donc qui est éliminé du tir. Et pour terminer, je crois que c'était chez les femmes, Houda Chaabi qui était absente pour des raisons extrasportives. Donc, voilà un petit peu pour cette journée pour nos athlètes algériens. Demain, alors là, demain, c'est quoi le programme? Alors, pour l'aviron, alors certes, Ben Chadli est éliminé, mais pour faire le classement, il y a ce qu'on appelle un petit peu des demi-finales de classement. On appelle ça la demi-finale rang E, rang F. Vraiment les moins bien classés qui se réaffrontent entre eux, juste pour faire un classement. Ça permet quand même à ceux de l'aviron d'encore se pratiquer. Ça permet quand même de toujours garder le rythme. Ça reste toujours important. C'est intéressant. Elle va concourir donc, sans enjeu, mais si jamais il y en a qui veulent toujours voir un petit peu, c'est quand même intéressant de voir ces sports-là qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs. Souvent, on regarde le foot, on regarde un peu le hand, on regarde un peu voilà, les sports collectifs. Et des fois, on regarde les autres sports, on regarde quand l'Algérie vraiment a des possibilités de médailles. Mais là, les Jeux Olympiques, c'est normalement l'occasion pour regarder les,
tous les sports et ça serait quand même intéressant. Bon, c'est à 9h05 du matin qu'elle va s'engager, même si c'est sans enjeu, je rappelle. Pareil pour le badminton, qui vont jouer donc les frères et sœurs Amri qui vont donc essayer de finir, pourquoi pas pour l'honneur, essayer de gagner, au moins de prendre un set, de faire douter, pourquoi pas, cette équipe, ce double mixte néerlandais. Donc c'est eux, par contre, ça va être au niveau de l'après-midi, donc à 2h40, heure algérienne, 3h40, heure française. À 9h40 pour ceux qui vivent à Montréal. Ensuite, c'est l'entrée de la boxe, les amis. La boxe, là, c'est des espoirs de médaille. Là, c'est des espoirs de médaille demain pour la boxe, parce que là, on aura trois boxeurs, on aura une boxeuse et deux boxeurs qui vont donc s'engager. Alors, premièrement, ça va être Khalif Dehia. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, c'est la sœur de Iman Khalif. Vous me corrigerez si j'ai tort. Donc, elle s'engage directement en huitième de finale face à la Serbe Shadrina. Donc c'est très tôt le matin, c'est à 10h15 du matin, très tôt le matin pour nous à Montréal, à 5h15 du matin si on veut regarder la compétition. Dehia Khalif qui va pourquoi pas tenter sa chance, pourquoi pas aller chercher une médaille de bronze, parce qu'une médaille de bronze c'est pas très compliqué, il suffit qu'elle gagne 2 matchs. Elle gagne 2 matchs, elle est en demi-finale. Dans la boxe, la demi-finale, même si vous perdez en demi-finale, il n'y a pas de match de troisième place, il y a 2 médailles de bronze qui se jouent. Donc pourquoi pas? Il faut y croire. Donc, Dehia Khalif qui va s'engager. 2 matchs seulement et elle gagne. Pareil pour Jugurta Eitbeka qui lui va s'engager contre le Cubain Alvarez. Lui, il était considéré parmi les têtes de série, parmi les 10 têtes de série donc de ce poids, le poids léger, poids léger. Donc il s'engage aussi en huitième de finale. Lui, c'est à 15h18 que son match va débuter, son combat face à le Cubain Alvarez. Donc un bon match face à notre sportif athlète donc Alvarez, que je salue d'ailleurs toute la communauté cubaine. Donc voilà, force à eux aussi. Donc on espère quand même lui aussi, Aïd Beka, huitième de finale, il gagne les 2 matchs, il est en demi-finale, il y a une médaille assurée. Il y a une médaille assurée, c'est tout ce qu'on espère. C'est tout ce qu'on espère. On espère demain des victoires pour ces deux-là. Ensuite, on a dans le super lourd, donc Mohamed Qadi qui va jouer donc contre un Français, Aboudou Moïnze, donc dans les huitièmes de finale. Alors là aussi, 2 matchs, il peut y aller. Donc s'il gagne son match demain, lui, il s'engage, il va jouer donc à 16h22. À 16h22, donc il aura son match. Il va être face à un public qui est quand même hostile à lui. Il y a quand même ce petit Algérie-France, même si bon, c'est la boxe, c'est pas non plus, c'est pas un match de foot, c'est pas un match de hand, c'est pas un match de rugby, mais ça reste que, voilà, il y a une petite confrontation. Pourquoi pas faire priver la France de faire chanter la Marseillaise au profit de Qassaman. Donc écoutez, moi, je ne dirais pas non s'il arrive à gagner. On espère quand même qu'il fasse. On souhaite bonne chance à nos 3 boxeurs-boxeuses. Ensuite, ça sera l'entrée de l'escrime, les amis, avec donc sabre individuel. On a 3 escrimeuses dans le sabre individuel en femmes. Donc, ils vont s'engager pour les 32e de finale. Elles vont toutes commencer à 3h du matin, heure donc de Montréal, Canada. 8h du matin, donc 8h du matin pour l'heure de l'Algérie, 9h du matin en France. Donc, Kahli qui va affronter la Tunisienne Darfous. Donc, c'est un parfum de coupe de championnat d'Afrique. Donc, pour Kahli qui va donc affronter son homologue tunisienne. Ensuite, on a Benadouda qui va jouer contre la Kazakh Saribey. Et enfin, Boudiev qui va affronter l'Ukrainienne Kravatska. Sausen Boudiev qui est la grande favori de l'Algérie qui peut pourquoi pas espérer faire la surprise. Dans tout ça, on souhaite de bons parcours, Inch'Allah, pour nos 3 escrimeuses dans le sabre individuel. Je rappelle aussi que dans le sabre par équipe, l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc les Jeux Olympiques, ils peuvent espérer gagner une médaille par équipe. Donc l'équipe d'Algérie va jouer le sabre par équipe. Du côté ensuite du fleuret individuel, on a Haroui qui va s'engager en 32e de finale, lui aussi, très tôt le matin, à 8h25 heure algérienne, 9h25 heure française. Haroui qui va jouer
face au Polonais Djurkiewicz. Djurkiewicz, donc, pour ce tableau. Donc, ils s'engagent tous au 32e de finale. Ensuite, alors, tennis de table. Tennis de table, les amis, avec, il y avait le simple homme qui avait été éliminé par le Croate. Excusez-moi, j'oublie un petit peu son nom. Là, il y a Laure Raibi qui va jouer contre Chen, la chinoise. Là aussi, le tennis de table, les amis, voilà, c'est un sport bonus, j'ai envie de vous dire. C'est pas des sports où on maîtrise, on sait que c'est dominé grandement par voilà, les équipes asiatiques, chinoises, thaïlandaises, coréennes, etc. Donc bon, on lui souhaite quand même bonne chance, on lui souhaite de faire un bon match, de prendre du plaisir quand même. Elle est à Paris, il y a des bonnes ambiances quand même, il y a des grosses ambiances quand même dans quasiment toutes les salles, tous les stades. Donc on lui souhaite quand même de prendre du plaisir. Et sinon, là, il y a le planche, bon, il y a la voile qui avait été retardée, qui finalement a été refait donc pour le lendemain. Donc elle est reportée à lendemain, ça devait être aujourd'hui. Bodrum qui va donc s'engager, c'est une course à voile. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Bon, déjà qu'on arrive à se qualifier à la voile, c'est très très bien. Ensuite, le judo. Le judo demain qu'on va avoir donc pour notre cher Messaoud Driss qui va s'engager contre l'athlète de l'entité sioniste Boutboul. Voilà, on sait très bien que ça c'est un contexte qui dépasse le sport. On est dans l'extra sportif, on est même dans le politique. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que va faire Messaoud Driss? L'opinion publique algérienne est quand même très divisée. Il y en a qui disent qu'il devrait combattre, lui faire une raclée. Il y en a qui disent non, voilà, le contexte trop important par rapport au conflit israélo-palestinien. Il vaut mieux qu'il déclare forfait. S'il déclare forfait, on sait qu'est-ce qu'il risque. 10 ans de suspension et dans toutes les compétitions. Il met quasiment un terme à sa carrière. La décision revient à lui, mais pas que. Elle revient aussi aux autorités algériennes. Donc voilà, ça va être compliqué. S'il joue et qu'il perd, c'est un problème aussi. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on choisit le politique? Est-ce qu'on décide de dire non, on fait abstraction du politique? Et quand on voit quand même, il y a du deux poids, deux mesures dans ces Jeux Olympiques politiquement par rapport aux athlètes russes qui concourent sous bannière neutre. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas. Il y a eu un athlète, un judoka marocain qui a affronté un judoka israélien. Il n'a pas voulu lui serrer la main. J'avais entendu, vous me corrigerez si c'est faux, que les athlètes palestiniens ont dit que eux, s'ils tombaient face à un athlète d'Israël, ils vont quand même jouer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Moi, je dis, voilà, on a nos principes. On verra après ce qui se passe. Moi, c'est pas, je peux pas vraiment dire qu'est-ce qui est mieux. Parce que, encore une fois, moi, je considère qu'il y a un seul perdant dans tout ça. C'est le sport. C'est le sport, c'est le judo. C'est le monde du sport qui est perdant quand on a ce genre de choses. Mais le problème, c'est que les autorités, les dirigeants, ils font tout pour que on se retrouve dans des situations comme ça. Et je parle pas forcément par rapport à un athlète algérien, je parle en général. Quand on a des autorités qui font ces deux poids deux mesures, force est de constater qu'on a l'impression que le politique prend le pas sur le sport. Et c'est dommage parce que normalement des Jeux Olympiques, c'est la trêve normalement sportive. On doit faire en sorte que ben, on ne pense plus au conflit. Sauf que le problème, c'est que tout s'est mélangé. Donc voilà. Bon, on verra. J'ai envie de vous dire, on verra. On verra ce qui va se passer. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons ou dire, voilà, je joue pas. Par contre, je soutiens totalement les Palestiniens. Avec tout ce qui se passe pour leur conflit, Palestine Shuhada, ça, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Par contre, peu importe ce que sera sa décision, si c'est seulement lui qui prend sa décision, s'il veut jouer, moi je ne lui en voudrais pas. S'il ne joue pas, je ne lui en voudrais pas non plus. De toute façon, il est libre de sa décision. C'est sa carrière, c'est son choix, c'est sa vie.
Donc, je n'ai pas à vraiment décider qu'est-ce qui devrait être mieux pour lui ou non. Le reste, c'est du politique. Et donc, j'essaye du mieux que je peux de ne pas rentrer dans la politique. On verra ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sport est le grand perdant, peu importe la décision. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les amis, à laisser un petit commentaire, à donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Serait-ce que Deris devrait jouer, devrait pas jouer, les amis? Est-ce que par exemple, Kaylen Moore, vous pensez qu'elle va réussir? Qu'est-ce que vous pensez de son, de ses- de son parcours, de ce qu'elle a fait donc en qualification? Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé et abonnez-vous, les amis, pour le soutien. Merci beaucoup. Tahel Jazer, Falstan Shohada.